Bonjour à tous. Cette petite vidéo, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer vendredi prochain pour notre tournoi. Je suis très déçu qu'on ne puisse pas faire un tournoi en réel parce que ça aurait été très différent. Mais vous allez quand même pouvoir vivre une fois qu'est-ce que c'est qu'un tournoi. Alors, pour pouvoir jouer, vous devez d'abord aller vous inscrire. Donc, vous allez toujours dans mes Home Games, sur le deuxième groupe que j'ai créé, parce que mon premier compte ne fonctionne plus. Donc, sur le groupe 35 62 662. Et vous avez dans le bas, justement, lorsque vous allez arriver là, un tournoi pour le 8 mai à 8h30. Vous pouvez vous inscrire à l'avance, vous pouvez même aller vous inscrire immédiatement si vous voulez. Le tournoi va commencer vendredi à 8h30 précisément. Donc, ce serait important d'arriver peut-être 1 ou 2 minutes avant. Si jamais vous êtes en retard, vous avez jusqu'à 8h40 pour pouvoir vous inscrire. Dépassé 8h40, je ne peux plus rien faire. C'est le logiciel qui gère. Puis, c'est jamais intéressant d'arriver en retard à un tournoi, donc je vous demanderai d'essayer d'arriver pour 8h30. Je ne sais pas exactement combien de personnes on va être, peut-être une trentaine, peut-être un peu moins, tous ceux qui vont être là parmi les étudiants. J'ai invité les enseignants de mathématiques. Bruno me dit qu'il ne venait pas, mais peut-être que Yannick et François vont venir. Et peut-être aussi qu'un ancien gagnant de jeux de hasard que j'ai croisé, qui me demandait s'il pouvait participer, va peut-être pouvoir être là aussi. Donc, on va être peut-être 3 ou 4 tables. Comment ça fonctionne un tournoi? C'est que les blancs, on va tout le monde partir avec 5000 jetons. Et les blindes vont être progressives. C'est-à-dire que quand le tournoi va commencer, les blindes vont être à 15-30. Ça veut dire que le small blind va coûter 15, le big blind va coûter 30. Fait qu'on voit qu'on a 5000 jetons pour des blindes, une grosse blinde à 30, alors que quand on jouait les autres semaines, on avait 4000 jetons, puis la grosse blinde était à 100. Fait qu'on a beaucoup plus, entre guillemets, de lousse, là, on a beaucoup plus de jeux pour être capable de jouer. Sauf que les blindes vont augmenter régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est aux 10 minutes. Donc, après 10 minutes, les blindes vont être rendues à 20, 40. L'augmentation n'est pas grosse, mais ça l'augmente. Après un autre 10 minutes, ils vont être à 25, 50. Et ça va toujours progresser de cette façon-là. Aux 10 minutes suivantes, ils vont être rendus à 30, 60, avec des NT de 5. Les NT, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent parce que souvent dans les petits tournois, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est que des NT? C'est qu'en plus d'avoir quelqu'un qui met la small blind à 30, quelqu'un qui met la big blind à 60, tous les joueurs doivent mettre 5. Ce 5-là, il va directement dans le milieu. Il n'est pas laissé en avant de nous autres. C'est comme simplement pour faire grossir le pot et s'arranger pour que les joueurs mettent plus d'action. Et aussi pour que quelqu'un n'attende pas toujours les bonnes mains. Il va se trouver à perdre tout le temps des jetons à chaque partie. À chaque brasse. Si vous voulez voir cette structure-là pour savoir qu'est-ce que c'est, quand vous allez vous inscrire sur le tournoi, euh, vous allez avoir une nouvelle page qui va arriver et il y a un onglet structure dans lequel vous pouvez voir justement l'augmentation des blindes. Donc, je ne vous les mets pas toutes. 30-60, je vous les dis rapidement. La suivante, c'est 40-80, les NT montent à 10. 50-100, les NT à 10, etc. Et si on joue, mettons, après 2 heures, bien, les blindes vont être rendues à 200-400 avec des NT à 50. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que petit à petit, il y a des joueurs qui n'auront plus assez de jetons puis qui vont tomber à 0. Dans un tournoi, une fois que tu es tombé à 0 jetons, à ce moment-là, tu es éliminé, puis tu ne peux plus jouer. Donc, on n'a pas une deuxième chance ou quelque chose comme ça. Comment ça va fonctionner? Bien, mettons qu'on est 27 joueurs. Ça veut dire qu'on va avoir 3 tables avec 9 joueurs chacun. Et là, une fois de temps en temps, il y a des joueurs qui sont éliminés. Fait que mettons qu'il y a un joueur qui est éliminé ici, il va être rendu à 8 joueurs. Mettons qu'il y a un joueur qui se fait éliminer ici, ils vont être rendus aussi à 8 joueurs. Mettons qu'il y a un joueur qui se refait éliminer sa première table. Ah, là, il serait rendu à 7 joueurs, mais une autre table serait à 9. Qu'est-ce que le logiciel va faire? C'est qu'il va prendre un joueur de la table de 9. C'est lui qui décide lequel. Et il va le transférer à la table de 7 pour qu'il devienne 8. Fait que les tables vont toujours être balancées, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus qu'un joueur de différence. Et là, ça va continuer, et à un moment donné, il va avoir une table à 6 joueurs, une autre table à 6 joueurs, et la dernière table va être à 7 joueurs.
Alors là, on se trouve à avoir 19 joueurs. Quand un joueur va être éliminé, peu importe à quelle table, supposons qu'il est éliminé à la table 1, fait que là, c'est rendu 5, 6, 7. D'habitude, il est balancé en prenant un joueur de la table à 7 pour l'envoyer sur la table à 5 pour qu'ils soient tous à 6. Mais là, comme on est à 18 joueurs, il va fermer une table. Il va prendre probablement la table qui a le moins de monde, la première en haut. Il va l'effacer. Les 5 joueurs qui sont là, ils vont être transférés dans les 2 autres tables. Donc, on va être rendu avec 2 tables de 9 joueurs. On va continuer à jouer. Puis là, à un moment donné, il va toujours balancer les tables de la même façon. Fait que s'il y a 2 joueurs qui sont éliminés sur cette table-là, c'est rendu 7 et 9. Il va en prendre un de la table de 9, puis il va le transférer à la table de 7. Donc, ça va être rendu 8-8. Et à un moment donné, on va être rendu à 5 joueurs, 5 joueurs. Alors, quand il va en avoir un d'éliminé, il va fermer une des 2 tables, la table qui sont juste 4, et on va tout mettre tout le monde sur la même table. Donc, on va être rendu avec juste une table qu'on appelle la table finale à 9 joueurs, et on continue de cette façon-là. Donc, ça va continuer jusqu'à temps qu'il reste un et un seul joueur. Lorsqu'on est en classe, d'habitude, je fais au tableau le tableau de l'honneur et du déshonneur. On inscrit à quelle position on a été éliminé. C'est toujours un petit peu frustrant d'être le premier éliminé dans un tournoi. C'est toujours plaisant d'être sur la table finale et encore plus d'être dans les 3 ou 4 premiers joueurs. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas fonctionner de la même façon. C'est un logiciel. On n'est pas capable de tout faire par nous autres mêmes. Mais je pense que le plaisir de jouer, le plaisir d'éliminer un enseignant et le plaisir de gagner un tournoi, même si c'est un tournoi sans argent réel, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je vous conseille de vous inscrire à l'avance. Pas obligé d'attendre le vendredi matin. Comme ça, même si vous arrivez un petit peu en retard, votre jeu va être là. Mais c'est toujours mieux aussi dans un tournoi d'arriver à l'heure pour pouvoir commencer. Si vous avez des questions, d'ici là, gênez-vous pas.